Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. L'affaire Damiba continue de faire couler beaucoup d'encre. Ancien chef de la transition burkinabé, arrivé au pouvoir avec la promesse de restaurer la sécurité, Damiba a été renversé quelques mois plus tard, avant de trouver refuge au Togo. Pendant longtemps, Lomé s'est présenté comme un acteur de médiation, un espace neutre de dialogue dans une sous-région marquée par les crises politiques et sécuritaires. Mais en décidant de rendre Damiba aux autorités burkinabées, le Togo change de posture et bouscule son image diplomatique. Cette décision interroge. S'agit-il d'un simple respect des engagements régionaux ou d'un alignement stratégique face aux nouvelles dynamiques de pouvoir au Sahel? Le Togo a-t-il assumé son rôle de médiateur ou l'a-t-il abandonné en livrant un exilé politique? Et dans ce contexte, l'attitude de Damiba a-t-elle facilité ou compliqué cette issue? Analyse. 16 janvier, il est présenté à Lomé, au juge de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé. Ils sont statués en même temps et ordonné son extradition. Décision judiciaire ou politique? Alors, je pense que ce sont les deux à la fois. Voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision d'extradition, c'est avant tout une décision éminemment politique, déjà, pour commencer. Mais il faut que cette décision politique soit fondée sur une procédure judiciaire qui est respectée comme l'exige la loi du pays requis, donc du pays vers lequel la requête d'extradition a été formulée. Bon, alors moi, ce que je trouve un peu détonnant dans cette procédure, c'est que vous avez la décision de la chambre d'instruction, de l'instruction de la cour d'appel qui statue le 16. C'est ça. Et vous avez le 17, parce que ce qui se passe quand la chambre de l'instruction donne un avis, et donc quand l'avis est favorable, il appartient au ministre de la Justice donc de faire une proposition au Premier ministre pour que le Premier ministre prenne le décret d'extradition. Mais le décret d'extradition, c'est un acte administratif. C'est ça. Donc c'est un acte qu'on peut attaquer devant donc le Conseil d'État si on a là-bas ou le tribunal administratif. On peut l'attaquer pour excès de pouvoir. Donc en général, le décret quand il est pris, il y a un délai. En général, c'est un délai de 1 mois Pour le prévenu. Pour le prévenu, éventuellement. Voilà, le mise en cause. Exactement, pour pouvoir former un recours. Voilà. Donc en principe, une fois que l'avis est favorable, une fois que la décision, le décret est notifié à l'intéressé doit avoir 1 mois pour former son recours. Et quand le recours est formé, en principe, le recours est suspensif. C'est-à-dire que aussi longtemps que le recours n'a pas été traité par le tribunal qui a été saisi, on ne peut pas exécuter la décision. Vous voyez? Donc moi, ce que je vois un peu dans cette procédure, c'est que ça a été fait à la va-vite. Y compris quand il y a des éléments probants qui attestent la culpabilité sans aucun doute. Ah non, mais c'est la procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a des présomptions de culpabilité, parce que la culpabilité, c'est au tribunal burkinabé de l'établir. Maintenant, quand la requête est faite, l'État requis, donc le Togo, doit, s'il y a un accord qui a été signé, d'après un accord... S'il existe, bien oui. Il existe un accord. Donc, il y a une procédure qui est faite pour vérifier si les griefs qui sont retenus contre l'intéressé constituent bien des infractions, aussi bien pour la législation au Burkina qu'au Togo. Une fois que la décision est prise, donc l'avis est pris, c'est un avis, comme son nom l'indique. D'accord. Voilà, donc il appartient au ministre de la Justice, ensuite au Premier ministre, de prendre le décret d'extradition. Mais quand le décret d'extradition est pris, comme je l'ai indiqué, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Oui. Voilà, ça dit que quand vous notifiez le décret d'extradition... Quelle que soit la solidité du dossier. Absolument, parce que c'est un acte administratif. Parce qu'il faut distinguer l'avis judiciaire du décret d'extradition qui est un acte administratif. Le décret d'extradition, c'est un acte administratif qui est notifié dans les règles et qui, dans la notification, prévoit des délais et des voies de recours. Donc, le délai de recours, c'est de 1 mois. Et donc, quand le recours est formé, en tout cas en France, et le Togo, son système judiciaire et administratif est un peu imité par rapport à la France, bien sûr. Quand le recours est formé, le recours suspend l'exécution du décret d'extradition jusqu'à ce que le tribunal statue. Un dernier point, c'est très important pour qu'on comprenne. Brice Nzamba, vous êtes avocat, vous. L'État qui reçoit la demande d'extradition, oui, a-t-il l'obligation d'aller vérifier si les charges retenues contre le mis en cause sont probantes ou pas? Ah non, mais non, c'est-à-dire que le rôle de l'appareil judiciaire, c'est de vérifier si les charges, parce qu'il y a 2 hypothèses, soit il y a une procédure qui est en cours, et à l'issue, dans le cadre de cette procédure, il y a un mandat d'amener qui est dicté dans le cadre de la demande d'extradition, oui, soit une procédure qui est déjà arrivée à la fin, donc il y a eu une condamnation par contumace, donc il faut qu'il vienne exécuter sa peine dans son pays. Donc selon les cas, quand il y a une demande qui est faite, si c'est une procédure qui est encore en cours, l'État requis doit vérifier que les préventions retenues contre la personne
constituent bien des infractions dans le pays, au niveau du pays. Au regard de l'administration du pays d'origine. Du pays requérant. De la législation, pardon, du pays d'origine. Du pays requérant. Et aussi au regard en fait, du droit interne du pays requis. C'est-à-dire que le pays requis doit vérifier en fait, que la procédure de saisine de l'État requis est régulière et que les infractions qui lui sont reprochées sont caractérisées. Et à ce moment-là, la justice donne son avis en disant que nous estimons que conformément à la loi, il peut être extradé. Mais la décision appartient à l'administration. C'est-à-dire que ce sont les politiques, donc l'administration, le gouvernement, l'exécutif qui a le dernier mot. Il n'y a pas de flagrant délit dans ce genre de... Ah non, c'est l'exécutif qui a le dernier mot. Parce que vous pouvez être un pays, on peut caractériser les infractions dans le pays requérant. Oui. Mais si l'État requis estime que si on extrade, là, il risque d'avoir des atteintes à son intégrité physique, il peut avoir des tortures, il peut être, par exemple, faire l'objet d'une exécution capitale. L'État requis peut s'opposer à l'extradition. Donc il y a des conditions... on retiendra, maître, que c'est une décision à la fois politique c'est surtout politique que judiciaire. Ouais. Ekanga, Claude Wilfried, Ekanga. Qu'est-ce que moi je fais en tant qu'État quand je t'accorde la protection et que toi, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de chercher à déstabiliser les autorités de ton pays d'origine. Moi, État, je fais comment? Je me positionne comment? Oui, évidemment, à ce moment-là, je dois interroger la qualité de mes relations avec l'État dont est originaire celui que j'ai hébergé sur mon territoire. C'est ça. Je suis absolument d'accord avec monsieur et je vais me mettre un peu plus radical dessus. En ce sens où je vais dire que c'est une décision politique qu'il a fallu habiller d'une certaine forme de juridisme. Les autorités togolaises et burkinabées ont procédé d'une certaine façon selon le prisme nécessité fait loi. On a plus ou moins convoqué la raison d'État, l'intérêt supérieur du Burkina Faso étant de manière flagrante plus ou moins menacé par justement les actions de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une pression a été exercée par l'État burkinabé sur le Togo pour justement récupérer leurs concitoyens. Et il était évident que M. Faure Gnassingbé n'allait pas quand même sacrifier les relations entre le Burkina Faso et le Togo pour les beaux yeux de M. Damiba. On a quand même eu, après ce fameux coup d'État manqué du 3 janvier 2026, des témoignages quand même assez accablants d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles des gradés de l'armée burkinabé, et pas des moindres. On a les affirmations du sergent-chef, M. Salfo Yalmeyogo, qui parle de la mission qui lui a été confiée, moyennant une somme de 70 millions de francs CFA. Il y a le capitaine Prosper Kouldiati qui dit qu'il a été missionné pour carrément décapiter le commandant de la base de drone de Sakonné. Et voilà, il y a monsieur, le fameux commerçant, monsieur Madi Sakandé, qui voilà, nous affirme que lui aussi, il était appelé à ce type de mission. Et donc, on se retrouve avec une sorte de patate chaude entre les mains de Faure Gnassingbé, où il n'est plus possible de son côté de dire, voilà, vous avez des éléments certes contre celui qui séjourne sur mon territoire, mais je préfère le protéger que vous l'envoyer. Et donc, à ce niveau-là, on s'est retrouvé vraiment face au mécanisme de la patate chaude. La patate est devenue trop chaude pour les autorités togolaises. Elles ont, pour que ce ne soit pas trop brutal, utilisé le rideau de la couverture juridique. Et c'est ce qui a mené la Cour d'appel de Lomé à statuer sur cette affaire. La rapidité de l'exécution, qui n'est pas très conforme aux règles usuelles, comme vient de le décrire monsieur l'avocat il y a quelques instants, est la preuve par 9 que c'est une décision politique qu'on voulait afficher comme une décision de justice. Voilà qui met fin au débat. L'affaire Damiba restera comme un tournant politique et diplomatique majeur dans la sous-région. Elle pose des questions profondes sur la responsabilité des anciens dirigeants, mais aussi sur le rôle des États dits médiateurs. En rendant Damiba aux autorités burkinabées, le Togo envoie un signal fort qui redéfinit sa posture diplomatique et interroge sa neutralité passée. Était-ce un choix nécessaire pour la stabilité régionale ou une rupture avec le principe d'asile et de médiation? Le jugement appartient désormais à l'opinion publique. Merci de nous avoir suivis.